Bonsoir, bienvenue à cette capsule du mercredi. Je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous appréciez les températures un peu plus froides. Ça annonce que Noël est proche. Moi, j'aime beaucoup Noël. Est-ce que vous avez déjà mis vos décos de Noël? Moi, je les ai pas encore mises, mais ça ne saurait tarder. J'aime vraiment beaucoup les lumières, puis j'aime vraiment, depuis que je suis toute petite, vivre dans l'attente de Noël et toutes les décos, tout ce qui brille, l'histoire de Noël. J'aime vraiment Noël. Je suis une mordue de Noël. Alors, sans plus tarder, on va dans le vif du sujet. Et ce soir, je poursuis ma série sur les paraboles. On en est à notre 4e parabole. Et la parabole dont je vais vous parler ce soir, c'est une courte parabole qui parle du royaume des cieux, au royaume de Dieu. C'est un synonyme. Et cette parabole-là, que je vous invite à lire avec moi, elle se retrouve dans Matthieu 13. C'est 3 versets de 44 à 46. Alors, le royaume des cieux ressemble encore à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et l'a acheté. Alors, ce soir, je vous propose quelques réflexions sur cette parabole-là, quelques perles qu'on peut trouver. On parle d'un marchand de perles, mais quelques perles qu'on peut trouver en lisant cette parabole-là. En tout cas, moi, j'ai trouvé plusieurs perles. Et la première perle, c'est le royaume des cieux. Qu'est-ce que c'est le royaume des cieux? Le royaume des cieux, comme j'ai dit, c'est le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, ça consiste en toutes sortes de choses. Un verset que j'aime vraiment beaucoup, qui parle du royaume de Dieu, se trouve dans Romains 14, 17. Car le règne de Dieu ne consiste pas à réglementer le manger et le boire, mais par l'Esprit Saint à nous rendre justes et à nous donner la paix et la joie. Alors, le royaume de Dieu, c'est là où il y a le règne de Dieu. Et là où il y a le règne de Dieu, il y a la joie, la paix, la justice. C'est ça le royaume de Dieu, c'est ça le royaume des cieux. Alors moi, j'ai envie de vivre dans ce royaume-là. Et quand je lis cette parabole-là aussi, moi je me suis posé la question, est-ce que je suis aussi enthousiaste que les deux protagonistes de cette parabole-là? Quand ils découvrent le royaume. Parce que quand ils découvrent le royaume, là, tout le reste prend le bord et c'est le royaume auquel ils attachent une valeur inestimable qui va faire partie de leur vie, qui va prendre toute la place dans leur vie. Un vend tout ce qu'il a pour acheter le champ, puis il cache le trésor. Quand il trouve le trésor, il cache le trésor, il va vendre tout ce qu'il a pour revenir acquérir ce champ. Et l'autre fait de même aussi avec la perle. Alors, est-ce qu'on est aussi enthousiaste à l'idée d'avoir trouvé le royaume de Dieu? Et je sais pas si vous êtes déjà posé la question, c'est juste moi. Moi, je me suis déjà posé la question, moi et ma famille, même des amis, à savoir qu'est-ce qu'on ferait si on gagnait 1 million de dollars? Ou même 1 million, c'est pas beaucoup, là, 1 million. Les derniers gros lots, c'était 70 millions. Et là, les esprits s'échauffent, notre cœur s'enflamme, et là, on dit tout ce qu'on pourrait faire avec 70 millions. Mais je me contenterai d'un seul million aussi. Mais bonne nouvelle parce que on a gagné le gros lot en trouvant le royaume de Dieu et tout le monde est gagnant et ce royaume-là, il vaut plus que 70 millions de dollars. Et dans cette parabole-là, on voit que la valeur que les deux hommes qui ont trouvé ce royaume-là attachent au royaume, c'est plus que 70 millions de dollars. C'est l'histoire d'une vie dont vont mettre toutes leurs économies, toute leur vie, ils font une bonne affaire. Alors, ils sont prêts à échanger
toute leur fortune en regard de en échange de ce royaume-là. Alors, je trouve que le royaume de Dieu génère beaucoup d'enthousiasme chez ces gars-là. Le royaume de Dieu, c'est vrai que c'est un trésor inestimable, alors auquel on ne peut pas donner une valeur, mais la valeur nous est montrée dans le fait que les deux hommes sont prêts, celui qui le trouve dans le champ et celui qui trouve la peine, que les deux hommes sont prêts à échanger ce royaume-là contre tout ce qu'ils possèdent déjà. C'est une valeur, c'est trop beau pour être vrai. Moi aussi, quand je lis cette parabole-là, j'ai toujours une publicité IKEA en tête. Je sais pas si vous avez déjà vu cette publicité-là. Dans la publicité, on voit une femme qui fait ses achats au magasin IKEA et là, elle est à la caisse. Et une fois qu'elle a payé ses achats, elle regarde sa facture et la joie se lit dans son visage. Puis là, on en revient comme pas que ça coûte aussi peu cher. Elle sort dehors dans le stationnement et là, elle crie à son mari « François, dépêche-toi, démarre la voiture! » Parce qu'elle dit ça, parce qu'elle se dit « C'est trop beau pour être vrai, ça se peut pas que ça coûte si peu cher. » Mais moi, j'ai cette image-là quand je lis la parabole des hommes qui ont trouvé le trésor. C'est comme si c'est trop beau pour être vrai, mais c'est vrai. C'est ça qui est fantastique, c'est vrai. Aussi, ce que je relève dans cette parabole-là, c'est que c'est un trésor caché. Alors, on peut le relire, ressemble à un trésor caché. Je ne sais pas si vous avez déjà participé à une chasse au trésor ou si vous avez déjà organisé une chasse au trésor pour les enfants. Dans le fond, quand il y a une chasse au trésor, il y a un trésor caché, mais ceux qui organisent la chasse, ils veulent que les gens découvrent le trésor. Alors, c'est pas une partie de chasse au trésor, puis qu'il n'y aura pas de trésor, puis que là, ceux qui ont organisé la chasse vont être contents. Il n'y a personne qui a découvert le trésor. Non, au contraire, les gens veulent qu'on découvre le trésor. Et avec Dieu aussi, Dieu fait une chasse au trésor, un peu comme un trésor caché. Et il veut qu'on découvre ce royaume-là qui a une valeur inestimable. Ce royaume-là qui change notre vie, qui nous procure une joie, une paix inestimable. Alors, c'est la même chose. Je ne sais pas si dans cette parabole-là, le premier, ça dit que un homme trouve un trésor caché dans un champ. L'homme qui a trouvé le cache. Alors, je ne sais pas comment il l'a trouvé, s'il l'a trouvé par hasard parce qu'il était là puis il a trébuché sur le trésor ou s'il avait un peu cherché ou s'il savait que dans ce champ-là, il était susceptible de trouver un trésor. De toute façon, il l'a trouvé. Et dans le verset 45, celui qui cherche les perles, lui, il sait qu'il y a un trésor, qu'il y a des perles à trouver parce qu'il dit le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Alors lui, il est déjà en train de chercher et il va trouver une perle de grande valeur. Et dans cette parabole-là, on voit la valeur inestimable du royaume au point où ils sont prêts à tout échanger pour acquérir ce royaume-là. C'est pas que le royaume de Dieu on peut l'acheter. Alors, on parle d'acheter, mais c'est surtout pour démontrer qu'ils sont prêts à l'obtenir. C'est pour démontrer la valeur inestimable de ce royaume-là. C'est un peu comme si un enfant va dans un magasin de jouets et qu'il n'a pas d'argent, mais qui désire tellement un jouet. Alors, celui qui est le vendeur dans le magasin va lui donner le jouet, pas parce que l'enfant a de l'argent, mais parce qu'il le désire. Alors, dans le royaume de Dieu aussi, le royaume nous est donné parce qu'on désire le royaume, parce qu'on dit oui, qu'on veut le royaume. Puis, quand je pense au royaume aussi, je pense aussi à Matthieu 6,33 qui dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. » Alors,
Est-ce qu'on est en train de chercher d'abord le royaume? Si on attache une valeur inestimable à ce royaume, on va le chercher et une fois qu'on l'a trouvé, ce royaume-là, et je crois que beaucoup d'entre nous, on l'a trouvé, ou peut-être que vous êtes en train de le trouver, et beaucoup d'entre nous, on l'a trouvé et on est en train de faire en sorte que ce royaume-là devienne la chose principale dans notre vie. Et c'est pour ça aussi qu'on peut lire, on n'est pas les seuls qui avons trouvé ce royaume-là. Dans Romains 11, 24, ça nous dit « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. » Alors, je ne sais pas contre quoi vous échangez le royaume, mais le royaume a une valeur inestimable. Là, on parle de Moïse, on pourrait parler également de Paul dans Philippiens. Philippiens 3, 8 à 10, il dit « Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. » Alors, lui aussi, il a fait un échange et il a donné à ce royaume-là la plus grande importance dans sa vie. Puis le royaume, en même temps, quand je pense au royaume, je vous dis tout ce qui monte dans ma tête quand je pense au royaume, je pense que le royaume, ça s'acquiert comme un petit enfant. La Bible dit que ceux qui ressemblent au petit enfant, dans leur cœur de recevoir, c'est à eux qu'est donné leur royaume. Alors, c'est un cœur d'acceptation du royaume qui fait en sorte qu'on reçoit le royaume. Et quand on parle d'échanger, ça ne veut pas dire qu'on doit tout donner, mais ça veut dire qu'il va y avoir des priorités dans notre vie et celles du royaume. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué au verset 44, ça dit « L'homme qui a trouvé le cache, qui a trouvé le trésor, est dans sa joie. » Alors, il y a de la joie dans le royaume, mais il y a de la joie à échanger ce qu'on a pu trouver comme étant quelque chose de grande valeur et que maintenant, ça perd un peu de son importance, de sa priorité parce qu'on a trouvé le royaume de Dieu et que ça fait partie maintenant de nos vies. Alors, c'est un trésor coûteux, c'est un trésor disponible, comme je l'ai dit. Alors, il est offert à tous ceux qui veulent le recevoir avec simplicité comme celle d'un enfant. Est-ce que vous avez trouvé ce trésor-là dans votre vie? Est-ce que vous avez cherché ce trésor-là dans votre vie? Et peut-être qu'on a trouvé ce trésor-là, mais que jusqu'à maintenant, on n'a pas donné toute la place, toute la valeur qu'a ce trésor-là. Et cette parabole-là, comme je l'ai dit depuis le début, je pense qu'elle nous montre vraiment toute la valeur inestimable du royaume des cieux. Et ce royaume-là, il est accessible à chacun de nous. Et ce soir, ma prière, c'est que vous puissiez vivre ce royaume-là dans votre vie, que vous puissiez découvrir tout ce que comporte ce royaume-là. Parce que ce royaume-là, comme je l'ai dit, c'est le salut en Jésus, mais c'est aussi la guérison, la joie, la paix. Et c'est un peu comme avoir un compte de banque et là, on peut retirer dans ce compte de banque-là beaucoup d'argent. J'ai dit que c'était encore plus que le gros lot. Alors, peut-être que dans ce compte de banque-là, vous avez retiré jusqu'à maintenant juste 10 $, mais vous pouvez retirer 100 $, 1000 $, 1 million de dollars. Parce que le royaume des cieux a un compte inépuisable de ressources que Dieu veut vous donner, que Dieu veut vous faire profiter. Pourquoi vous en profiteriez pas et pourquoi ça ferait pas partie de votre vie et que, comme ces deux hommes-là qu'on a vus dans les paraboles, vous échangeriez pas
toutes les futilités de votre vie, tout ce à quoi vous avez donné de l'importance jusqu'à maintenant contre ce royaume des cieux-là. Alors, j'arrête là ce soir et je veux terminer par un mot de prière. Merci Jésus parce que ton royaume est accessible et ton royaume, c'est la vie, la joie, la paix. Merci parce que tu nous donnes son royaume alors même qu'on est sans argent, qu'on ne le mérite pas. Tu nous le donnes et tu nous demandes de recevoir tel qu'un enfant. Alors ce soir, nous recevons ce royaume et je prie que ce royaume prenne toute la place inestimable que la parabole nous a démontré, que ça soit le cœur de notre vie et qu'on puise dans ce royaume toutes les ressources du ciel que tu veux nous donner. C'est dans ton nom que j'ai prié, Jésus. Amen. Alors, merci de m'avoir écouté. Je vous invite à relire la parabole, à méditer sur les perles que vous pouvez trouver à propos de cette parabole-là. Puis, je vous invite aussi à venir me retrouver dans le Zoom pour poursuivre la discussion à propos de cette parabole-là. Merci. Bonsoir.